Dans les camps de déplacés de Bouchagara où elle intervient dans le cadre de son projet de réponse des soins de santé primaires aux déplacés, l'ASBL Action pour la réinsertion socio-économique et sanitaire, après son en sigle, a reçu la visite du chef de division de l'administration au ministère national du plan. Témoigner de lui-même les travaux menés par après ça en province du Nord Kivu a été la motivation majeure de Richard Betoko. Bon, j'ai décidé de venir ici parce qu'il m'avait consulté quand j'étais à Kinshasa pour leur apporter dans une certaine mesure une assistance technique par rapport aux activités qu'ils sont en train de réaliser en faveur de la population. J'avais trouvé ça intéressant. Alors, ayant foulé mes pieds à Goma ici, je n'ai pas hésité de les contacter pour que l'on se voie et qu'on échange et que je vive de mes propres yeux les actions qui sont en train d'entreprendre en faveur de la population. C'est ce qui nous a amenés ici dans le cas des déplacés. Touché par les efforts déployés par après ça, le chef de division Richard Betoko a promis son accompagnement tous azimuts. Je vais faire un plaidoyer auprès des décideurs. D'abord, je vais commencer par mon ministre du Plan, parce que c'est lui qui est chargé de la planification du développement socio-économique de la RDC, entre autres de ces personnes qui se considèrent aujourd'hui vulnérables, bien qu'ils ne l'ont pas été, c'est indépendamment de leur propre volonté, dont le gouvernement est dans l'obligation, à mon avis, de leur venir en aide. Donc je vais faire un plaidoyer, mais je demande aux membres de cette organisation de tenir bon. Ils travaillent dans des conditions les plus extrêmement difficiles, mais ils sont en train de fonctionner, ils montrent leur volonté, mais je pense que je les encourage de ne pas se lasser, je les encourage d'aller en avant et Dieu qui voit leur cœur et leur bonne volonté ne manquera pas de leur ouvrir d'autres opportunités afin qu'ils soient à mesure d'atteindre leurs objectifs. Et quant à moi, je vais aussi personnellement mobiliser les miens pour que dans la mesure du possible, dans les jours à venir, ce que nous aurons, pourquoi ne pas envoyer même des dons de médicaments. Donc en tout cas, ça je ne le promets pas, mais je suis aussi l'une des personnes qui agit dans ce sens-là, mais je pense que nous le ferons. Et je ne le ferai pas seul, j'ai des gens avec mes relations propres, en tant que Richard, que je vais mobiliser et on va envoyer dans la mesure du possible dans les prochains jours, ne fût-ce qu'un lot de médicaments pour venir en aide de nos frères et sœurs, de nos mamans et de nos papas, de nos enfants qui sont ici. Il a également été l'occasion pour lui de se rendre à la parcelle qui pourra très prochainement abriter un centre de formation professionnelle en territoire de Nyiragongo. Ici, l'objectif étant de diminuer l'effectif des jeunes chômeurs dans la contrée, a révélé Mapendo Luanga, coordinateur de l'organisation. Nous avons choisi ici parce qu'après une étude minutieuse des attitudes des jeunes d'ici, nous avons constaté que les jeunes vivent spécialement dans l'alcoolisme. Alors pour faire sortir cette jeunesse de cet alcoolisme, nous voulons leur apprendre des métiers qui leur permettront de vivre ou bien de mener une vie d'autonomie financière. Les domaines qui seront organisés dans ce centre sont de deux volets. Il y a le domaine de la coupe-couture et surtout les domaines de la menuiserie. Normalement, le centre sera à mesure de recevoir autour de 500 jeunes. Et ces 500 jeunes seront formés par cohorte. Chaque cohorte recevra une formation de 6 mois maximum. Cette visite s'est clôturée à la clinique sanitaire Lève-toi et marche, toujours en territoire de Nyiragongo, qui essaie de répondre aux besoins d'urgence des populations environnantes, mais dont les perspectives restent grandes au vu des besoins en soins de santé de qualité présentés par les habitants de Nyiragongo.